Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette période un peu particulière. Comme je l'ai expliqué à ceux qui étaient présents sur le live hier soir, tant que le confinement sera en place, le programme va un peu changer et donc je vais passer à une vidéo tous les 15 jours et ça sera des vidéos donc sur du matériel ou sur des techniques vu que je suis obligé de rester à l'intérieur. Donc si vous avez des questions sur du matériel ou des techniques, dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'en faire une vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une sélection de leurres pour la truite, pour les débutants ou pour les personnes qui ont un budget un peu plus serré. Dans ma vidéo unboxing sur mes leurres que j'avais sélectionnées pour cette saison, je vous avais demandé si une vidéo sur une sélection avec des leurres un peu moins chères ça vous intéressait. Et vous avez été nombreux à me répondre, donc je vous fais cette vidéo. Pour moi, lorsque vous débutez la pêche de la truite, vous n'avez pas besoin de beaucoup de leurres, mais il y a quand même quelques indispensables que vous devez avoir. Ça vous permettra de faire face aux différentes conditions que vous allez rencontrer au bord de l'eau. Un de ces incontournables, c'est les leurres métalliques. S'il y a bien un leurre que tous les pêcheurs de truite utilisent ou ont déjà utilisé, c'est la cuillère tournante. Ça prend des poissons depuis des dizaines d'années et ça en prendra toujours, même si c'est un leurre très simple. Pour cette sélection, j'ai choisi la cuillère Mepps parce que pour moi, lorsqu'on parle cuillère tournante, la première marque qui me vient à l'esprit, c'est Mepps. En plus, c'est vraiment pas cher. Je pense qu'une Mepps, ça doit coûter quelque chose comme 2 euros. Vu le prix, pour la sélection, j'en ai pris deux. J'ai pris deux coloris différents. J'ai pris une argentée et une dorée. J'aime bien utiliser l'argentée lorsqu'il fait un peu couvert et la dorée lorsqu'il y a du soleil. Pour débuter la pêche de la truite, je pense qu'une taille 1 ou 2 sera bien adaptée. Des cuillères tournantes, donc elles existent dans toutes les tailles et dans tous les grammages, ce qui va vous permettre de la choisir et de vous adapter en fonction du milieu auquel vous allez pêcher. Si vous avez déjà des Mepps ou que vous voulez essayer autre chose, les cuillères dont la palette est directement sur l'axe sont des bonnes solutions. Par exemple, la Panthère Martin, c'est pas beaucoup plus cher qu'une Mepps. Moi, je les ai payées moins de 4 euros, il me semble. Donc, vous allez me dire, c'est presque le double quand même. Mais pour un leurre, ça reste pas très cher. Donc, c'est des cuillères qui sont quand même un petit peu mieux que les simples Mepps qu'ils ont montées sur un étrier. Elles vont tourner même lorsque vous allez les ramener à basse vitesse et elles vont se mettre en action plus rapidement lorsqu'elles vont tomber dans l'eau. En général, elles sont montées avec des triples. Et si vous voulez pêcher en hameçon simple, moi ce que je fais, c'est que je coupe carrément le triple avec une pince coupante et je monte dessus un petit assist hook, ce qui me permet de pêcher en simple même lorsque je pêche à la cuillère. La cuillère tournante, c'est vraiment le leurre idéal pour débuter parce que c'est très simple. Il suffit entre guillemets de lancer sur le spot et de ramener à vitesse constante et il n'y a pas besoin de faire d'animation particulière. Un simple linéaire suffit. C'est un leurre très polyvalent que vous allez pouvoir utiliser depuis le ruisseau jusque dans les rivières plus grandes en adaptant simplement votre taille et votre grammage. Et comme c'est un leurre qui pêche haut dans la couche d'eau, vous risquez pas trop de vous accrocher. En tout cas, il y a beaucoup moins de chances qu'avec un leurre souple ou un poisson nageur. Et donc, je trouve que pour 2 euros, c'est vraiment indispensable d'en avoir dans sa boîte. L'autre type de cuillère, c'est les cuillères ondulantes. Pour moi, c'est aussi indispensable d'en avoir parce que ça se complète vraiment avec les cuillères tournantes. Ça va vous permettre de pêcher plus creux et ainsi pouvoir aller pêcher dans les fosses. Mais c'est aussi un leurre que vous allez pouvoir animer un peu plus. Ça aura donc moins une action linéaire que les cuillères tournantes et ça va pouvoir déclencher des poissons que vous n'arriverez pas à faire avec les cuillères tournantes. Pour ma sélection, moi ici j'ai choisi donc une petite cuillère Ilex parce que c'était une des moins chères par rapport à ce qui me plaisait. J'ai pas trouvé vraiment, je trouve qu'il n'y a pas autant de choix que pour les autres leurres. Donc c'est quand même un peu plus cher qu'une cuillère tournante. Ici, je l'ai choisi en 3,5 grammes et un coloris Ayu, donc c'est un coloris naturel. Pour débuter, un grammage entre 3,5 grammes et 5 grammes, je pense que ça peut vous faire face à pas mal de situations. Pour ce qui est des poissons nageurs, en général, on utilise des poissons nageurs coulants qui vont vous permettre en fait de mieux tenir le courant. Pour moi, dans les leurres qui sont pas trop chers, si je devais en garder qu'un seul, ça serait le Rapala. Donc c'est le X-Rap Countdown 5. C'est aussi une légende. Il existe depuis des années et des années. Je ne sais pas vraiment quand il a été créé, mais ça fait longtemps. Donc c'est un poisson nageur coulant de 5 cm. On va pouvoir l'animer de plusieurs manières, mais ça, je vous le montrerai lorsqu'on sera au bord de l'eau, ce sera plus facile. Encore une fois, je l'ai pris dans un coloris naturel. Pour la truite, j'aime bien utiliser des coloris naturels plutôt que des flashy. C'est un leurre qui a les flancs relativement plats, même si c'est pas aussi extrême qu'un Day Insight ou un autre leurre du genre, mais suffisamment pour pouvoir nous permettre donc de pêcher dans les courants, pas les courants les plus forts, mais dans la plupart des courants que vous allez rencontrer lors de vos sessions de pêche.
Le deuxième poisson nageur que j'ai choisi pour cette sélection, c'est le Gunky Gamera 50 HW. Donc c'est aussi un leurre coulant qui fait 50 mm pour 3,5 g. C'est un des leurres pour la truite avec le meilleur rapport qualité-prix. Il est vraiment pas cher et ça fait plusieurs années que j'en ai entendu bien et j'avais pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc cette année, pour la sélection, j'ai décidé de tester pour pouvoir vous donner mon avis. J'ai été très surpris par la qualité pour un leurre de ce tarif et j'ai vraiment hâte de le tester pour voir comment il nage et pouvoir vous donner mon avis. C'est un leurre que je vais aussi passer en hameçon simple et en assist hook, comme tous mes leurres pour la truite. Si vous voulez faire vos propres assist hook, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps et je vais vous mettre le lien. Comparé au Rapala, c'est un leurre qui a les flancs un peu plus plats et donc je pense qu'ils vont être complémentaires l'un et l'autre, c'est pour ça que j'en ai pris deux. En plus, il est bruiteur, contrairement au Rapala qui est silencieux, donc ça va m'offrir encore une autre possibilité pour déclencher des poissons que j'arriverai pas à faire avec l'un ou l'autre. Pour le Gunky, donc j'ai choisi le coloris truite, encore une fois pour être complémentaire avec le Rapala qui est plutôt coloris comme un petit poisson blanc. Et c'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous commencez comme ça, vous faites une petite sélection. Ne prenez pas tous les mêmes coloris, essayez de varier un petit peu pour encore une fois avoir plus de possibilités dans le choix de vos leurres. Pour les poissons nageurs coulants, c'est des poissons nageurs qu'on anime et donc on pêche relativement rapidement avec ce genre de leurre. Donc si les truites sont actives, c'est pas mal parce qu'avec les animations, on va pouvoir les énerver un petit peu et provoquer leurs attaques. Mais dans le cas contraire, j'ai remarqué que lorsque la pêche était assez difficile, en général, on pêche trop vite avec ce genre de leurre et on ne fait pas certains poissons. Et donc j'ai choisi un troisième poisson nageur pour la sélection qui sera suspending. Le but d'un poisson nageur comme ça, c'est de pouvoir pêcher plus lentement qu'avec un poisson nageur coulant. Pouvoir faire des pauses et ainsi déclencher des poissons qu'on n'aurait pas fait avec d'autres leurres en insistant plus sur des postes. Donc pour cette sélection, j'ai choisi de tester cette année le pointeur SP de chez Lucky Craft. C'est un leurre un peu plus cher, donc on a environ une quinzaine d'euros il me semble. Donc si vous avez vraiment un budget serré, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais pour les leurres suspending, il n'y en a pas énormément. Mais si vous voulez une alternative moins chère que ce Lucky Craft, chez Gunky, donc le Gamera existe aussi en version suspending. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment indispensable d'en avoir au moins un dans sa boîte. Je voulais vraiment avoir un poisson nageur suspending dans cette sélection parce que ces dernières années, un de mes leurres favoris, ça a été le Rosan de chez Duo. Et justement, qui m'a permis de prendre beaucoup de truites grâce au fait qu'il soit suspending et de pêcher plus lentement. Donc ici, le pointeur SP, il fait 48 mm pour 2,6 g. Donc c'est vraiment léger. Et il est très légèrement bruiteur. Il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Il y a une bille mais qui bouge très peu dans le leurre. Et donc encore une fois, j'ai choisi un coloris naturel. Ici, c'est le Ghost Minnow. Et donc le dernier type de leurre qui est aussi indispensable selon moi, c'est le leurre souple. Pour les leurres souples, j'ai choisi le Rock Vibe en 2 pouces. C'est pour moi un des leurres avec les meilleurs rapports qualité-prix. C'est pas très cher et il y en a vraiment pas mal dans la pochette. Mais vous pouvez aussi utiliser des leurres comme les K-Tech ou même si vous voulez vraiment mettre un peu plus de sous, les One-Up. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment bien les One-Up pour la truite. Au niveau de la taille, j'utilise entre 2 et 3 pouces. Le leurre souple va donc nous permettre d'aller chercher les truites lorsqu'elles sont vraiment au fond et pas très actives. On va pouvoir aller gratter. C'est pas beaucoup utilisé pour la truite encore, mais pourtant c'est très très efficace. Et pour équiper vos leurres souples, il faut des têtes plombées. Donc moi j'utilise des têtes plombées de chez Spro. C'est vraiment pas cher et c'est équipé avec des hameçons Gamakatsu, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Pour les 2 pouces, moi j'utilise en général des hameçons de taille 2, entre 2 et 3,5 g. C'est pas des têtes plombées sans ardillon, mais il suffit simplement d'écraser l'ardillon avec une pince et ça ira très bien. Donc voilà pour ma sélection pour débutants. Je pense qu'avec cette sélection, j'arriverai à faire face à vraiment pas mal de situations. Et comme je vous avais dit, je vais faire plusieurs sessions en pêchant qu'avec cette sélection-là pour vous expliquer vraiment dans quelle situation je vais utiliser quelle leurre et comment les utiliser. Donc si tu veux voir ces sessions, n'oublie pas de t'abonner. Si vous voulez que je teste d'autres leurres qui ne sont pas dans la sélection pendant la saison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais peut-être les rajouter dans la sélection. Si vous avez des questions ou des remarques, dites-le moi en commentaire. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!